Alors, exercice 15. On considère le triangle ABC et les points D, E, F tels que AD égale 1 demi de AC. Oui, c'est mal sorti à l'impression, on va dire que c'est un demi. AE égale 1 tiers de AB et BF égale 2 BC. Avec les vecteurs, on va décomposer et on va vérifier si les points sont alignés. Géométriquement, on va avoir une petite démonstration également. Donc on va avoir deux façons différentes de prouver plus ou moins la même chose. Enfin, on va nous demander de faire des démonstrations de géométrie, d'abord avec les vecteurs, puis avec des propriétés de géométrie. Alors, première question. Petit a, décomposer DE et DF à l'aide des vecteurs AB et AC. Alors, DE, on passe par le point A. DA, c'est moins AD. Et AE, on le connaît. Finalement ici, ça nous donne moins 1 demi de AC plus 1 tiers de AB. Pour le vecteur DF, on va faire la même chose, on va passer par A. DA, c'est moins AD. Comme AF, on ne le connaît pas, mais qu'on connaît BF, on va passer par B. Alors, moins AD, je n'ai qu'à le remplacer directement, ça fait moins 1 demi de AC plus AB, et puis BF, c'est 2BC. Et puis 2BC, on va le décomposer aussi, donc on va avoir moins 1 demi de AC plus AB, plus 2 BA plus AC. Alors on va réunir tout ça. Les éléments en AC, on a moins 1 demi et on a 2. Les éléments en AB, on a une fois AB et ici moins 2 AB. Moins 1 demi plus 2, ça fait moins 1 demi plus 4 demi, donc moins 1 plus 4 moins 3, 3 demi de AC. 1 moins 2, moins 1 AB. Question B. Est-ce qu'on arrive à trouver un moyen de passer de ce vecteur à ce vecteur par une multiplication? Ici, il n'y a pas de 36 possibilités. Pour passer, par exemple, on n'a qu'à faire celui-là, on n'a qu'à passer de celui-là à celui-là. Pour passer de moins AB à 1 tiers de AB, il faut multiplier par moins 1 tiers. Pour pouvoir passer de moins AB, de moins 1 à 1 tiers, il faut faire moins fois moins 1 tiers. Donc ici, est-ce que si je fais multiplier par moins 1 tiers, j'obtiens ça? Si je multiplie par moins 1 tiers ici, déjà j'aurai le moins, et puis comme je vais avoir un 3 en haut et un 3 en bas, ça va se simplifier, il me restera moins 1 demi, ça fonctionne. Je vous laisse le poser si jamais vous avez besoin, mais en tout cas, comme j'ai déjà fait pour l'exercice 14, je vais un petit peu plus vite ici. On remarque que le vecteur DE est égal à moins 1 tiers multiplié par le vecteur DF. Donc, les points D, E et F sont alignés. Question 2.
Alors, géométriquement maintenant, on considère la parallèle à DE passant par C, L coupe AB en un point I, démontrer que E est le milieu de AI. Alors là, il semblerait qu'il faille faire un petit schéma hein, pour pouvoir faire ce genre de questions. Ça paraît un peu compliqué de le faire comme ça. Alors c'est parti. Je vais prendre un triangle ABC. Ici, je vais avoir du 1/2, du 1/3, donc, et du multiplié par 2. Donc on va... Là, il n'y a pas de moins, donc tout va partir dans le même sens. Donc ABC, bon ben, AC, je vais le faire égal à, je sais pas, 6 par exemple. Ok, ça c'est AC, il me faut B, puis après je vais avoir donc 1/3. Et puis je vais avoir 2, donc il ne faut pas que je le fasse trop grand non plus. Je vais le faire égal à 6 aussi. Voilà, je vais faire un triangle équilatéral. Ce sera un cas particulier, mais ça permettra d'avoir un petit schéma. Allez, j'ai pris 6 partout. Alors, si je place le point D c'est 1/2 de AC. Donc ici, je me mets à 3 cm. Donc AD égale 1/2 de AC. Le point D, il va être là. Là, on a le point D. Ensuite, AE. AE, c'est 1/3 de AB. Donc, hop, je me mets ici. 1/3 de 6, c'est 2. Ici, j'ai le vecteur AE. Et ici, j'ai le point E. Et BF, c'est 2BC. Oh. Bon, ben, là, j'ai un petit souci. Je peux pas parce que je l'ai fait trop bas. Donc, le vecteur, le point F, il est bien plus bas. Je vais avoir besoin pourtant de ce point. Je vais me débrouiller. Faire comme ça. Donc on a le point F et on peut vérifier effectivement le résultat de la question 1. Si je relie le point E avec le point D, eh ben on voit que la droite elle va aussi passer par le point F. Donc les points D, E, F sont bien alignés, ça fonctionne. Alors on construit la parallèle à DE passant par C. La parallèle à DE passant par C. Elle est là. Elle coupe AB en un point I. Le point I, il est là. Démontrer que E est le milieu de AI. Il faut montrer que E est le milieu de AI. Alors là, ça va ramener à un théorème du collège. Hein, sur, par exemple, on va avoir du Thalès, là, hein, tout simplement. On va se placer dans cette configuration-là. Vous voyez ce premier triangle. Et puis,
rouge ce deuxième triangle. Pour pouvoir montrer que un point est le milieu d'un segment, on a plusieurs possibilités, mais là, on vient de tracer deux droites qui sont parallèles. Donc on sait que ces deux-là, qui sont ici, elles sont parallèles. Donc on est dans une configuration de Thalès. Donc on va pouvoir utiliser ce théorème. Alors petit a, en seconde, pas besoin de redonner toutes les conditions d'utilisation du théorème avec la droite ED est pareille à la droite IC, les points A, E, I et A, D, C sont alignés dans le même ordre, donc on peut utiliser le théorème de Thalès. Bon là ici, on estime en seconde que vous savez utiliser le théorème de Thalès. Donc d'après Thalès, qu'est-ce qu'on va avoir comme égalité? On va avoir par exemple AD sur AC, on va écrire l'égalité de Thalès, AD sur AC, qui est égal à AE sur AI, qui est égal à ED sur IC. Alors, ED sur IC, bon, on va pas trop en avoir besoin, on va garder cette partie-là. Alors pourquoi on va garder cette partie-là? Ce qui m'intéresse moi, c'est le rapport entre AE et AI. J'aimerais bien montrer que ce rapport, il est égal à 1/2. J'ai envie de montrer que AE est 2 fois plus petit que AI. Alors, est-ce que ici, ce AD sur AC me permet de le dire? Mais AD en vecteur, c'est égal à 1/2 de AC. On l'a ici, AD, c'est 1/2 de AC, d'après l'énoncé qui était là-haut. C'est la première ligne de l'énoncé. Donc, AD sur AC, c'est égal à 1/2. En gros, le point D, c'est le milieu de AC. On aurait pu aussi un petit peu le prendre par ce bord-là. Et AD sur AC, c'est égal à AE sur AI. Donc AE sur AI est égal à 1/2. Donc, je vais écrire ici parce que je ne sais pas si j'aurai la place. Donc, AI est égal à 2 AE. J'utilise cette partie-là de l'égalité. Je fais passer AI en haut, je fais passer le 2 de l'autre côté, ou bien j'utilise un produit en croix si vous voulez, l'égalité des produits en croix, et j'obtiens AI égale 2 fois AE. Donc AI, c'est le double de AE. Et on sait aussi que E appartient au segment AI. Conclusion. E est le milieu du segment AI. Alors, petit b. Question petit b. En déduire que I est le milieu de EB. Alors, il faut prouver que I est le milieu de EB. Bon, ici, on vient de prouver que AE est égal à EI. Et on sait aussi que AE, c'est 1/3 de tout ça. Donc ça veut dire que ça, c'est 2/3 de la totalité. Donc finalement, ce qui reste ici, c'est 1/3. Et donc ce qui reste ici, c'est égal à ça, en gros. Donc, comme AE est égal à 1/3 de AB, on sait que AE égale EI, on vient de le prouver d'après la question suivante, la question précédente, égale 1/3 de AB. Donc, IB est égal
également à 1/3 de AB. Et donc, IB égale EI. Ok, ici. Donc, I est le milieu du segment EB. Question C. Démontrer que CI est parallèle à EF. Alors, CI parallèle à EF. Bon là ici, on va dire que c'est un petit peu ambigu, parce que si on considère que le résultat de la première question il est admis, qu'on l'a fait avant, ce qui normalement dans un exercice de maths est tout à fait possible, mais en fait on n'a pas besoin de redémontrer ça, puisqu'on sait que les points E, D et F sont alignés. On sait par construction que la droite ED elle est parallèle à la droite IC. Et donc, tout simplement, la droite EF est parallèle à la droite IC, hein, la droite CI. Ça, c'est la première... c'est la façon que je vais utiliser. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Ici, on a utilisé le premier résultat où on avait montré que les 3 points sont alignés. Puisque ED est parallèle à IC, alors forcément EF est parallèle à IC.